Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. J'ai mis le titre Guinée, un pays en solde. Voilà, triste réalité. Nous allons parler de Simandou. Inch'Allah, j'ai jamais parlé de ça. Les 15% par exemple. Et tout ce qui s'ensuit. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je vais faire au mieux, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. La dernière vidéo, je vous ai parlé de la patience, qu'avec la patience, nous allons découvrir beaucoup de choses. Voilà, du 9 juillet à aujourd'hui, c'est-à-dire au jour avant-hier, il me semble, il y a quelques jours, quand j'ai fait le direct, je vous ai dit qu'on avait découvert beaucoup de choses et que Allah voulait nous montrer quelque chose dans ce pays-là. Du jour là, du dernier direct, pour ceux qui étaient là à aujourd'hui, nous avons découvert autre chose. Là, ils ont commencé leur affaire là hier, leur affaire de Simandou. Moi, vous savez, tout ce qui est mine, sous-sol et richesse, les anciennes personnes savent que je n'aime pas trop parce que je pense que la Guinée est surexploitée et qu'on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ça et ils s'en sortent. Nous, on a tout ça, on s'en sort pas. Si on s'en sort pas, ça veut dire peut-être de laisser tomber. Je sais pas. Une chose qui ne te profite pas, pourquoi tu insistes à le faire? En tout cas, ça ne profite pas aux populations de toutes les façons. Si ça profitait, on l'aurait su. On voit la CBG qui est là depuis des années. À l'époque, à Kamsar Village, c'est-à-dire quand c'est pas la cité, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité se limitait juste à la cité et tout. Et la Guinée a cette particularité de faire des contrats comme ça. Les autres pays, quand ils ont un truc, même si c'est pas à cette hauteur, ils arrivent à faire des trucs très très solides. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec une histoire de Simandou qui n'a que 15%. Les 15%, qu'est-ce que ça représente? Ça même c'est réparti en combien? Allah seul connaît la réalité. Tata karetu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit qu'on va faire une famara. Donc, ça là, il faut que les spécialistes s'occupent de ça. Voilà. Pour l'avenir, parce que moi je suis plutôt sur l'avenir, parce que les gens là, moi je suis sur leur départ, Inch'Allah. C'est quand ça, je ne saurais vous le dire. Donc, si aujourd'hui nous avons beaucoup de renseignements et d'informations sur Simandou qu'on n'avait pas, Simandou, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, hein. Mais nous avons l'avantage des médias sociaux. C'est ce que je dis régulièrement. Avec les médias sociaux, on a accès à beaucoup de choses. Donc, c'est le moment et le temps de prendre des informations, d'éviter les erreurs qu'eux ils sont en train de faire aujourd'hui, pour que la prochaine fois, on ne tombe pas dans le même panneau. Parce que quand les gens voient que ce sont ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas à la hauteur, on connaît les Chinois comme ils sont. Que les Chinois ont payé combien de millions, c'est pas entrer là où ça doit aller. C'est maintenant que nous sommes au courant de ça. Mais depuis le temps là, pourquoi leur CNT n'a pas fait passer cette information? Pourquoi c'est maintenant? Donc il faut bien vérifier tout ça. C'est pourquoi je vous dis d'être patient. Allah est dans son timing. Quand toi tu es inquiet, tu veux que ton inquiétude là s'arrête aujourd'hui. C'est comme quand tu n'as pas... Comment je vais dire ça? Moi je suis là, je n'ai pas 10 euros. Je suis très très inquiète, je n'ai pas 10 euros, je n'ai pas 10 dollars. Je dois avoir 1000 dollars dans un mois, Inch'Allah. 1000 dollars dans un mois, mais je n'ai pas 10 dollars aujourd'hui. Toi, tu viens me voir, tu me proposes un faux truc pour 50 dollars ou bien 100 dollars. Les 1000 dollars dans un mois là, ça devient long et compliqué pour moi. Très très long et très très compliqué pour moi. Je vais vouloir prendre les 50 ou 100 dollars là. Parce qu'à la base, je dis, je n'ai même pas 1000 dollars, pardon, je n'ai même pas 10 dollars, j'ai même pas 10 euros. Les 100 ou 50 dollars, là, ça fait mon affaire. Ah, 1000 dollars, là, c'est loin. Mais il y a combien de 10 dollars dans 1000 dollars? Il y a combien de 50 ou 100 dollars dans les 1000 dollars? Il faut patienter. Tout ce qui sort aujourd'hui, là, ça fait mal, ça fait honte, c'est triste. Mais devant, on va se servir de ça. Nous devons, vous, ou n'importe quelle personne peut se servir de ça dans le futur pour poser de bonnes bases. Ou alors laisser l'affaire de Simandou là et
Les erreurs de Simandou font qu'on s'occupe de CBG, des autres. La Guinée, tout est creusé. Moi, je parle de ça depuis des années. C'est creusé partout. C'est creusé partout. Ça, c'est pas bon pour l'écosystème. Même ça a même des répercussions sur la santé, sur la fertilité, sur beaucoup de choses. Sur les maladies de peau. Sur les maladies je sais pas, les maladies respiratoires, c'est comme ça qu'on dit. Ça a des conséquences sur tout ça, nous le savons, mais on insiste, on insiste, on insiste. Donc, leur arrivée va faire que la prochaine fois, nous allons nous positionner. Vous allez vous positionner. Les prochaines autorités, nous saurions ou vous saurez quoi leur dire. Ou les politiques sauront. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire des recherches, à écrire, à se projeter. C'est pas pour s'arrêter que Guiba Diakité, oui, ça, tout ça là, ça fait rire, mais au final, ça fait honte. Et ça fait honte. Quand on est parmi les autres personnes qui ne sont pas de la Guinée, ça fait honte. Bon, on peut rire un peu, mais après, c'est pas ça la priorité. Il est en train de parler de quelque chose qui impacte notre avenir, qui impacte le pays, qui impacte le demain, qui impacte le futur de nos arrière petits-enfants. Voilà CBG aujourd'hui. Moi, je n'étais pas né. Moi, je suis né à Kamsare. Mais quand CBG est arrivé, quand ça a commencé, je n'étais pas né. Mais CBG est encore là. Et comment? Il paraît que ça se dégrade tous les jours. Pourquoi la Guinée n'arrive pas à ficeler des projets comme ça? Pourquoi la Guinée n'arrive pas à tirer son épingle du jeu pour avoir le minimum? C'est grave, c'est gravissime. Et le CNRD a trouvé ça ici. Moi, c'est sur ça que je reviens. Ils nous ont trouvé dessus. Si on ne fait pas attention, ils vont partir, ils vont nous laisser dedans. Et s'ils nous laissent dedans, ils vont avoir raison sur nous. Qu'Allah nous en garde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous allez m'écrire ça dans les commentaires. Est-ce que sa femme était à la cérémonie? Je ne crois pas. Si elle était là-bas ou elle était discrète, l'affaire de Simandou, il paraît qu'elle n'est pas d'accord. Oui, moi je ne la défends pas. Vous savez, non, je vous avais parlé d'elle ici, il faut l'attaquer de temps en temps. Il paraît qu'elle a pris le dossier, qu'elle a demandé aux Occidentaux, elle est venue en France, elle a vu avec les spécialistes pour lui expliquer parce que même côté business, côté commercial, c'est-à-dire côté argent, qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi pour demain, pour maintenant? On lui a dit que c'est un faux truc, on a dribblé son mari, Baramadao. Donc, elle est venue le voir, il paraît, je vous ai déjà dit, c'est la politique. On donne certaines informations pour te décrédibiliser. Mais vu qu'elle n'était pas là-bas, moi je crois. Je crois à ça. Parce que si elle voit quelque chose venir, même si c'est toi, la femme de, comment il s'appelle, de Ali Bongoche, il me semble qu'elle est encore en prison au Gabon. Hein? Il me semble qu'elle est en prison. Son mari n'est pas en prison, mais elle est en prison. Et vu que la France, aujourd'hui, la France n'a pas la cote en Afrique, la France n'est pas très, ces derniers temps-là, les Français et les gens ne sont pas très amis. Je pense que les gens font très attention. Et il paraît qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle a dit carrément à son mari, elle n'est pas la seule. Ceux qui sont dotés de bon sens, je vous ai dit ici, partout il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons et des mauvais partout dans le monde. C'est comme ça. Même parmi les voleurs, ils vont se dire que non, moi cette personne-là, je ne vole pas cette personne quand même. Cette personne-là, on va laisser ça. Les autres vont aller voler. Il paraît que certaines catégories de ses proches et les proches de son épouse, les Français, lui ont dit que le peu qu'ils ont eu là, c'est pas petit, de prendre ça, de rentrer en France. Elle n'est pas dedans. Mais ceux qui sont en train de le pousser sont plus nombreux. Et entre parenthèses, entre guillemets, il se présente bas, il se présente pas bas. Simandouba, pas Simandouba, il sera attrapé, Inch'Allah. Son sort est scellé. C'est-à-dire, c'est comme un truc qui est écrit dans le contrat. C'est comme ça. Vous êtes, ceux qui aiment le pouvoir là, il faut réfléchir, hein. Inch'Allah, la Guinée ne sera plus comme avant. Hein. Tu viens, tu fais ta pagaille, tu te lèves, tu t'en vas. Ou même qu'on a voté pour toi. Même si on a voté pour toi, tu fais la pagaille, Inch'Allah, on vient te ramasser. On va te déposer quelque part. Si tu as ta vie, c'est-à-dire, tu as seulement la prison, ou tu as la longue vie dedans, ou tu n'as pas eu, tu n'es pas parti au cimetière, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moi, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous sert de leçon.
On ne va pas rester dans ça. Aujourd'hui, on a des médias sociaux. Le monsieur, ils étaient en train de parler hier. On a eu les informations hier. Peut-être c'était du direct. Avant, il n'y avait pas ça. Ça doit nous servir. C'est ça l'importance. L'importance n'est pas autre chose. Quand tu as une information, aujourd'hui, demain, tu évites. On a eu ça il y a quelques années. On ne va pas avoir ça. On a toutes les informations. Quand tu dis que depuis que Simondo a commencé au feu, président Conté a son temps de sortir toutes ces images-là. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais depuis M. Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, on peut essayer de sortir les images. Si toi tu dis que tu n'as pas vu les images là, que tu n'as pas utilisé ça correctement et proprement pour que dans le futur, tu puisses t'en sortir, d'autres autorités aussi viennent encore. Ils vous dribblent encore. Nous, on est toujours dans le dribblage là. Les Chinois, c'est des gens pas sérieux. C'est pas tout le monde qui traite avec eux. Ils sont pas du tout sérieux. L'argent même qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'ils l'ont payé? Déjà, moi je me pose la question. Est-ce qu'ils ont vraiment fait le versement? Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'est des gens gaga, c'est des gens, on sait comment ils sont. Ils sont pas très intelligents. Ils se disent, bon, si on veut profiter, c'est un pays, il n'y a pas de sécurité. Personne ne va nous demander. C'est comme si c'était un pays abandonné. On prend notre truc, on s'en va. Même si c'est toi. Nous sommes en business, hein. Nous sommes dans les affaires. Oui, c'est les intérêts. C'est pas parce qu'on aime la Guinée, on n'aime pas la Guinée. Qu'est-ce que la Guinée apporte? Qu'est-ce que la Guinée n'apporte pas? Si les Guinéens, eux, ne savent pas faire le calcul que ce que ça apporte à leur pays aujourd'hui et demain, ne blâmez pas un Chinois ou un Français ou un Australien, hein, non, ou un Japonais, non. Nous sommes en business. Quand toi, tu vends ta mangue au marché, tu vas avoir tes petits 5 000 francs dessus, tes petits 1 000 francs dessus. Eux aussi, c'est pareil. C'est pas parce que ton vendeur là, c'est pas parce que moi je viens acheter, tu m'aimes, non. Tu t'en fous de moi. Tu vends ton eau glacée, c'est pareil. Donc, c'est répétitif, c'est répétitif, c'est répétitif. On répète la même chose, on répète la même chose. L'affaire de Simandou, là, c'est l'un des plus gros projets, ou bien c'est le plus grand projet. Et nous, on n'a que ça. De cette manière, eux ne sont pas aptes à ça. Ils s'accrochent à ça parce que les gens disent que ça peut garantir son pouvoir. Et son épouse lui a dit que c'est faux. Déjà, c'est un faux truc. C'est un truc monté. Vous les faites, Nara. Ça ne va amener la Guinée nulle part. Regardez leur train là. Ce qui me fait mal, quand je vois quelqu'un de l'Occident, quelqu'un, parce que diaspora et Nangoyama, surtout les diasporas de la France, vous aussi, s'il vous plaît. Vous allez faire que la Guinée va être barrée. Wallahi. La Guinée va être barrée aux diasporas français dans l'avenir. Parce que c'est vous qui faites des dégâts. Hein. Quand je vais parler du vieux, ces militants vont se fâcher. Mais c'est un exemple. Le vieux était un produit français. Le type là, un produit français. Son épouse française de souche. Guéné Kabapé a son âme, produit français. Giba, produit français. Quand on commence à compter produit français, là, il y a beaucoup là-bas. Hein. À un moment donné, les Guinéens de souche là vont dire que oh, nous, diaspora français, il faut rester là-bas. Même si vous venez ici, il y a des postes que vous n'allez plus occuper. Où on a mérité Kaïnan fake. Où est Kaïkana? Où mérite Kaïkana? Tous ces trucs-là, c'est parce que les gens approchent ceux qu'ils connaissent. Je vous ai parlé de ça la dernière vidéo. Il y a des gens qui ont la tchatch. Il y a des gens qui savent écrire. Il y a des gens qui ont les deux. Il y a des gens qui ont la popularité. Il y a des gens qui font bien la cuisine. Il y a des gens qui sont intelligents. Le niveau de compréhension, ils comprennent rapidement. Il y a des gens qui ont le sens analytique très développé. Il y a du tout. Souvent les Occidentaux, ils essaient de capter. Toi, tu es fort où? Là où tu es fort, on te pistonne là-bas. Mais nous, on n'aime pas les gens qui ont du potentiel. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui parle mieux que Djiba. C'est clair. Il y a quelqu'un qui est plus éloquent. Mais peut-être il a pris celui-là pour autre raison. C'est une ancienne connaissance. Il se sent en sécurité avec lui. C'est même communauté. J'en sais rien, moi. Voilà, maintenant, le monde entier est en train de rigoler de nous. Oui, de nous. Eh ben, c'est pas de lui, hein. C'est de la Guinée. Hein? Ah oui. Ceux qui se moquent de lui, moi, je le connais. Bon, moi, je parle même pas des gens là. Celui qui m'intéresse là, c'est leur boss. C'est avec lui. Lui, moi et Allah, c'est entre nous trois. Les autres là, ils sont juste accrochés à lui. Mais c'est pour vous dire que si on ne fait pas les bons choix, on n'a pas des dirigeants qui ont le sens, je sais pas comment dire ça, qui sont éclairés. Nous allons nous retrouver dans des situations comme ça parce qu'il me semble que ce n'est pas la première fois. Vous êtes avec des dossiers que vous ne pouvez pas défendre. Parce que
C'est un faux truc. Vous voulez qu'il s'accroche parce que s'il part, de toutes les façons, il va partir. Et quand il va partir, il ne partira pas seul. Ça, c'est clair, Inch'Allah. Tous les jours, ça valide qu'il ne partira pas seul. Mais si on n'était pas arrivé aujourd'hui, c'est le 11 ou le 10 novembre. On n'était pas arrivé, je ne sais pas c'est quelle date. Ce qui s'est passé hier là. Peut-être ce qui va se passer demain. Allah seul sait. Donc, il faut patienter. Il faut que tout soit. On essaye. C'est pas facile. Il faut qu'on essaie que ce soit propre. Qu'on ait un bon nettoyage. Personne ne va venir pleurer ici. Inch'Allah. Votre affaire de CNT là, il faut bien vérifier avec les Chinois. Il faut tout vérifier. Parce qu'en cas de cas, les responsabilités seront situées. Hein. Inch'Allah, ça sera... Les gens en ont marre. Hein. Les gens en ont marre. Les Guinéens sont fatigués. Ils en ont marre. Ils sont fatigués des moqueries des autres. Les Guinéens voyagent énormément. Ils sont partout dans le monde. Ils ne peuvent pas parler. Si tu n'as pas la bouche comme nous autres là, tu ne peux pas défendre la Guinée. Quand toi aussi tu es assis quelque part, tu dois parler, tu dois dire quelque chose. On va dire que le plus gros gisement de fer, ou l'un des plus gros gisements, Allah seul connaît la vérité. Vous allez nous sortir des trains koyo comme ça. Même CBG qui est là depuis, CBG est plus âgé que moi, qui est là plus de 40 ans, a ces trains mieux que ça. Tu vas voir quelqu'un qui est en Occident, qui vante des images comme ça. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants avec la Guinée? Qu'est-ce que les Guinéens vous ont fait? Ceux qui soutiennent ces gens-là dans le mensonge. Wallahi, ce qui va arriver là, Inch'Allah, vous n'allez pas descendre de ce bateau-là, que vous allez quitter ici pour aller le Bafap. Allah obéir madula kui. Kato nyagongo naki, Allah ha nyagongura. Anakana logo nare, omuji kamedi kere nduma kui, ober naskama. Donc, il faut réfléchir. Vous avez une tête. C'est votre pays. C'est notre pays. Ce pays nous doit. On doit à ce pays. Mais est-ce que ce que la Guinée nous doit nous l'a donné? On a des écoles jusqu'à aujourd'hui. Il faut payer des écoles. Vous avez déjà vu des Guinéens manifester. Moi, je n'aime pas les manifestations. Mais manifester dans le quartier pour dire que non, on n'a pas d'école. Combien de manifestations ils ont fait pour ça? Le prix des écoles de leurs enfants quitte l'Occident. Pourquoi l'école n'est pas gratuite? C'est vous qui allez continuer à payer l'école des enfants des gens. Pourquoi l'État ne paye pas? Pourquoi l'État ne paye pas des allocations? Pourquoi l'État ne paye pas les fournitures? C'est l'État. Pourquoi l'État ne paye pas des transports? Tu payes l'école privée de l'enfant de quelqu'un. C'est bien d'aider les gens. Mais il faut que ces gens-là soient conscients que c'est l'État guinéen qui doit le faire. L'État vous doit ça. Oui. Vous voyez en Occident, hein, quand on prend la France, chaque zone, quand tu habites ici, tu ne vas pas quitter ici pour aller jusqu'à Jakarta, à l'école. Hein. Dans ta zone, il y a une école. On se débrouille pour qu'il y ait une école pour tes enfants. Ah, nous, on voyage beaucoup. Ceux qui sont là, beaucoup de diaspora de la France, vous êtes en train de commenter les trains de l'an 1. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis que c'est les Guinéens le problème. C'est eux. Si Allah ne nous débarrasse pas de cette espèce-là, cette catégorie qui nous fatigue, ceux-là vont partir. Peut-être si Manou ça sera 10%, on va annuler tout, Inch'Allah. Si Manou ça sera 10%, on va descendre comme ça là jusqu'à 5%. Inch'Allah, parce qu'au moins, on est quand valeur que nous. Comme les autorités qui négocient là, déjà le Chinois aime dribbler, il ne considère pas les Africains, ça c'est 2 points. Et troisièmement, tu as des gens en face comme ça, tu vas bien profiter. Tu vas essayer de bien profiter parce qu'ils connaissent la situation du pays. Ils savent ce qui est en train de se passer. Et comme sa femme est maligne, elle se dit ça c'est un pays là, il n'y a pas la sécurité. Les petits jetons là qu'on a eu là, nous on va aller manger ça. Il faut bien vérifier les images si elle est là-bas. Moi la personne qui m'a dit ça, j'étais en France, il y a 2... La personne m'a dit ça fait 2 semaines que la dame est le côté français, la belle famille, et même certains Guinéens qui sont vraiment les yeux ouverts, qui sont réalistes, lui ont dit de sortir de cette affaire-là. C'est faux. Ça ne va le mêler nulle part et ça va mal finir. Donc, globalement et brièvement ramasser, parce que vous, là, si on ne fait pas de direct, il y a des gens parmi vous qui se posent beaucoup de questions. Je ne peux pas intervenir sur tous les sujets. Qu'Allah nous facilite ce qui doit être facilité.
qui nous ramasse tout ce groupe-là pour nous débarrasser d'eux, pour que tout le monde puisse dire maintenant, alhamdoulilah, pour que tous, chaque Guinéen, ce qu'il mérite là, l'éducation, la santé, même quand tu es malade, c'est pas aujourd'hui. Il faut le Maroc, il faut la Tunisie, il faut le Sénégal. On a gonflé l'économie des gens là. On peut même pas dire que les Français soignent gratuitement. Ceux qui viennent en Boza là, on vous soigne là. Pourquoi la Guinée ne fait pas ça? C'est-à-dire on est exigeant avec les autres pays, tandis que ceux qui nous doivent à la base, on n'a pas d'exigence avec eux. Ça même c'est une injustice. Ce que la France fait, la Guinée peut le faire. Oui, bien sûr. Moi, je vais revenir sur ça régulièrement. Hein. Je vais essayer de lire quelques commentaires. Mes lunettes, j'ai oublié. Zach Anadigo. Mais mon bourra Fari. Bari Mama Nye. Bari Mama Bari. Attends, Bari 2 fois. Les Guinéens sont manipulés par des karamoko qui leur dit patient, patient, alors que Allah dit lève-toi, bats-toi pour tes droits. Oui, oui, oui. Parce que tu peux te lever. Ça fait des années que je dis ça. Mais ils s'asseyent là-bas. Toi, tu prives tes enfants. Et quand tu dis ça, celui qui regarde ça que le prix de son école vient de l'Occident. La personne se fâche contre toi. Hein. La personne ne se fâche pas contre l'État. Hein. C'est un peuple quand même assez particulier. Hein. Je suis en train de vous dire vos droits là. Quand ils vont vous voir, il faut voter pour un tel, pour un. Tu dis que moi, j'ai pas d'école. C'est pas normal que le prix de ton école quitte. Les gens là ont des enfants. Hein. Ah oui, eux aussi sont des enfants. La France donne l'école gratuite. La Guinée doit la donner. Tous les quartiers doivent avoir leur école. Maintenant, celui aussi qui a des écoles privées aussi va regarder la vidéo, va se fâcher. Mais il ne sait pas que ça, même c'est dans son propre intérêt à lui. Oui, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire, c'est particulier comment, quand tu parles, les gens disent que oui, chacun son intérêt. Ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une question de logique. Il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques dans un pays comme la Guinée. Les gens n'ont pas quoi manger. Tu vas payer l'école, tu ne peux pas payer l'école, mais il faut ça, l'argent quitte la France, l'argent quitte les États-Unis, l'argent quitte l'Occident, et tu veux que tes enfants étudient plus que l'enfant de celui qui paye. Mais c'est-à-dire, il y a une histoire, il paraît que Cheikh Ahmad Bamba, il paraît hein, que quand il arrive en Guinée, dans son bateau, ou dans sa pirogue, en tout cas par la mer, il n'est pas descendu. Hein. Et c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire, celui qui peut, moi, me couper mon nez là, il coupe ça. Si moi aussi je peux couper l'oreille de quelqu'un, je coupe ça. C'est en Guinée que tu vois que quand tu dis qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. La personne te dit que oui, je sais que c'est pas bon, mais je vais faire. Ok. Je suis en train de dire c'est pas bon pour toi. Moi, je n'ai pas ce problème. Hein. Tu dis que tu vas le faire même si c'est pas bon. Maintenant, si c'est pas bon, que tu fasses, les conséquences, c'est sur moi ou c'est pour toi? Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, je m'en fous. Complètement. C'est sur toi qu'il y aura les conséquences. Regarde ça. Tu sais que c'est pas bon, mais tu fais. Que tu vas faire mal à qui? Mais c'est pas à moi, c'est à toi. Puisque c'est toi qui fais. Donc, réclamez vos droits. Ça, c'est dans le futur. Votez pour moi, votez pour moi. Moi, mon frère, je n'ai pas d'école. Je dois avoir une école. Je dois avoir des bus qui doivent transporter nos enfants à l'école. Oui, même les écoles privées, l'État peut payer pour vous. Oui, l'État peut collaborer avec les écoles. Les écoles qui répondent aux normes. Ça, c'est le minimum que je suis en train de dire là. Parce que quand on parle d'eau, de barrage d'électricité, c'est des trucs. Bon, c'est des gros projets. Et puis les gens vont se dire que ça, c'est la politique. Mais l'école pour vos enfants, ça, c'est pas la politique. Hein? Non, ça, c'est le minimum que la Guinée puisse offrir à vos enfants. Donc, qu'Allah nous aide, qu'il nous sauve, élection bas, pas élection bas, investiture bas, pas investiture bas, vous montez bas, vous descendez bas, vous nagez bas, vous volez bas, vous calez en l'air bas, vous allez vous asseoir, je ne sais pas où bas. Nous, le moment venu, Inch'Allah, quand le bateau sera plein, quand Allah sera dans son timing, mon assoumane, Aroling, Nakan Samana Fari, Nafan Sana Fari, il faut y tout boire, nous allons retourner là où nous étions. Vous voulez qu'on retourne là où nous étions pour que tout le monde comprenne que là où on était là, comment on a quitté là-bas? Parce que vous n'êtes pas apte. Dans l'affaire de Simandou là, vous n'êtes pas apte.
Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas apte. Même année, il est proche de son peuple. Quel peuple? Celui qui vient, dont moi je parle, il a quel peuple? Qui est en train de manifester pour qu'il vienne? Qui chante pour lui pour qu'il vienne? Qui dit que quelqu'un va venir, va frapper mon riz, va faire ça. Qui parle de ça? Non, vous ne parlez pas de ça. Parce qu'il n'y a pas d'argent dedans pour l'instant. Quand il y aura l'argent, vous allez chanter pour lui, vous allez faire ses louanges, vous allez être par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais quand c'est chaud là, vous n'êtes pas là-bas. Mamadi Doumbouya n'a pas de peuple. Non, personne n'a voté pour lui. Personne. Et même si vous organisez des élections, de toutes les façons, si tu regardes l'histoire de la Guinée, je ne sais pas s'il y a 3 élections crédibles dans ce pays-là, depuis qu'elle a été créée. 3. Nous et la malhonnêteté là, je ne sais même pas on a quoi. Je ne sais pas on a fait quoi à Allah qu'il nous pardonne. Parce que s'il ne nous pardonne pas, on a dû faire quelque chose. Peuple Mouloumaïki, pays Mouloumaïki, a fait une démarre. C'est ça que j'ai dit depuis des années. C'est là-bas qu'on est là encore. On a eu longue vie, on a eu la santé. Qu'Allah nous donne longue vie et meilleure santé. Moi, je ne souhaite pas ça. Je souhaite que ça change. Que chacun ait ce qu'il mérite. Que chacun ait son droit. Et chacun fasse son devoir. Parce qu'il y a des droits et des devoirs. Mais le minimum, des petites choses comme ça. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est les mêmes revendications. Même chose pareille. Richesse bazardée. On sort, on creuse partout. Partout. Même si, c'est ce que j'ai dit il y a quelques années, chaque Guinéen va creuser, tu t'assois. On vient par kilo, tu pèses, tu donnes. Au moins, chacun a son petit quelque chose. Regardez les autres pays. Comment ils font? Regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Mali, regardez le Burkina. Tout de suite là. Tout de suite là. Comment ce monsieur est en train de se débrouiller là-bas? Il bricole bien, il se débrouille très bien. Vous êtes là. C'est-à-dire, mais bon, quand je dis que c'est le peuple qui a un problème, voilà. Sinon, comment le Burkina peut s'en sortir? Et la Guinée n'arrive pas à s'en sortir. On n'est pas prêt. Pour écrire prêt là, il faut d'abord écrire P. Le Guinéen ne sait pas écrire P, il n'a pas l'intention d'écrire P pour écrire le reste. Et quand tu n'es pas prêt, personne ne le fera pour toi. Être prêt, c'est le mental. C'est le mental. Tu discutes avec les gens en public, en privé, n'importe quelle ethnie, n'importe quel âge, 50% ou 70% réfléchissent de la même manière. Zach. Ils réfléchissent de la même manière. Quand vous parlez de certaines choses, ah vraiment, si ça là, ça arrive, je dis, mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays et votre vie? Génération, future génération, on va les laisser. On va laisser ceux là-bas. On va parler de toi qui me parle là. Tu veux quoi? Toi, tu es une femme enceinte. Tu ne veux pas césarienne, tu ne veux pas avoir basse. Tu veux vomir l'enfant. Ça aussi, ça existe. Le développement et changement là, c'est synonyme ou c'est homonyme? En tout cas, c'est pareil. Tu veux te développer, mais tu ne veux pas changer. Tu veux rester arrêté ici. Tu veux changer, tu es arrêté là. Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite, tu ne vas pas derrière, tu ne vas pas devant. Il y a des analyses, je dis, mais si ça ne se fait pas, on ne peut pas avancer. Ben oui. Mais non, eux, ils ne veulent pas telle chose. Ils ne veulent pas que ça se passe comme ci. Ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. Mais ils veulent quand même que ça change. Je dis, ok, maintenant, par quel miracle? Et ça fait 5... depuis que la Guinée est Guinée, c'est ça. Vous voulez que ça change? Et ça, c'est toutes les familles. Hein? Mais il y a des trucs qu'ils ne veulent pas faire. Maintenant, on fait comment? Ah, c'est-à-dire... Mariam Mimidoukouré, tu ris pourquoi? Ah, je pense que toi, ça fait des années que tu me suis. Il me semble si je ne me trompe pas. Mais c'est répétitif. Si c'est répétitif, acceptons nos erreurs aussi. Simando, on a 15%. Avec tout le bruit là. Tout le monde est Simando. Ils ne savent même pas c'est quoi. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Un train koyo dedans. Tant de là un qui est là. Toi, tu as quitté la France. Tu as quitté l'Allemagne ou les États-Unis. Tu es en train de vanter ça. Quand même. Tu n'as pas pitié des gens qui sont là. Surtout les diasporas français là. Vous n'avez pas pitié des Guinéens qui sont là-bas. Vous n'avez pas les yeux.
Bilou. Ils banalisent. Ils banalisent. Justement, ils banalisent. Mais tu sais pourquoi j'insiste sur les diasporas et ceux qui voyagent beaucoup? Parce que dans les autres pays, c'est pas banalisé. Non. Pourquoi tu vas banaliser dans ton pays de souche, mais hors de la Guinée, tu ne banalises pas? Si c'est banal, si tu dois le banaliser, il faut le banaliser partout. L'injustice, c'est une injustice, ça ne dépend pas des pays, c'est partout, pareil. Tu as en France, tu as l'école à 300 mètres, à 500 mètres. Tu as en Guinée, il faut payer. Et c'est, je ne sais même pas où là. Il faut prendre taxi, moto, il faut. Bon, au lieu de revendiquer tout ça, moi je préfère prendre la mer. Mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Au lieu de revendiquer pour avoir ça, ma soeur elle va payer l'école de mes enfants. Mon frère va payer. Mais il faut que tu sois conscient que c'est l'État qui doit faire des écoles. C'est ça leur travail. Hein. C'est bien beau d'aller danser à gauche, à droite, de payer, de porter vos gros trucs là. Mais l'école, c'est l'État qui doit construire. En France, tu ne payes pas l'école. Hein. C'est pas tout le monde qui paye. École privée. Tu as l'école juste à côté. La cantine, elle est payée, elle est gratuite. Pour la plupart des immigrés. Pourquoi quand tu vas à l'école en Guinée, on ne donne pas sandwich gratuit à ton enfant? Pourquoi c'est la France qui doit donner? Tu vas dire ça, il y a des gens qui vont se fâcher. C'est-à-dire, on est injuste avec nous-mêmes et injuste entre nous. Donc ça ne peut pas marcher. Nous avons nos pays d'origine. Quand le bus se retarde en France, il faut les voir. Il faut aller dire ça en Guinée là-bas. On va le dire en Guinée. Si tu vois même le bus. Mais quand tu exiges ça là, à l'État guinéen, ils le feront. Bien sûr qu'ils vont le faire. Ah ben ils le feront. Hein. Quand on exige ça, ils vont le faire. Fait où? Oui. Ah, ils ont l'argent. Voiture qui distribue le bus là, c'est quoi qui est cher? Hein? Maison qui distribue là et école, c'est quoi qui est cher? Maison qui construisent là et école, c'est quoi qui est cher? S'il y a la volonté, ça peut. Oui. L'argent soi-disant qui a disparu de Soumandou là, ça peut faire combien d'écoles? Là, soi-disant l'argent des Chinois, vrai ou faux? Ça peut construire combien d'écoles? Avant même leur départ, pour au moins amadouer les gens, avant qu'on vienne vous ramasser en gros là, Inch'Allah. C'est-à-dire, nous comme au groupe dans la réalité. Donc, il faut bien face à face ce que chacun a fait. Pour bien détailler. Demain, vous avez vu, non? Vous avez amené les gens, même si ce n'était pas propre, 28 septembre, vous les avez amenés. Pour vous, va arriver à la team. Ceux qui survivent là, ça viendra, Inch'Allah. Donc, les gens, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont toutes les images. Moi, je parle, il y a des gens qui ne parlent pas. Vous allez voir ceux qui sont fâchés au moment venu. Vous allez dire que, oh, il y a celle qui parlait là. Elle n'était pas fâchée. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous pardonne. La Guinée rasa bufanya la kirine kulu. Allah rasembe fima. Allah rima les rebor retrouver. Nire la mire pelra sa la Guinée rasa bunya rima. En premier mamadi dumbuya. E calling. Harak li ba fait tout fait. Na ransa mana fari. Allah na nakulu na fansa na fari. Allah rasoni arabe. Wo wali mun sedra yura bafi. Anyarira. Ura kuntintan na nun la Guinée rasa bufanya Allah ne kulu. Wo femme à vitesse na nous capacité na nous degré na amon ngana retour to nga bilenguma amina ya rabbil alamin. À bientôt Adamaouri. Non Alpha Omar, comment tu vas? Merci on jarama. Bonsoir ma camarade Nadiko. Même ma camarade, dis donc gadiri ma camarade comme ici. Il y a le WhatsApp là-bas. WhatsApp na amuna onye WhatsApp na page ma sebediti na. Oui sebediti inbox nga ma WhatsApp ra sambema. Na fallait nga bon na fallait faire makuya. Toupé, comment tu vas? Toupé Baldé. Oh, dis donc, ça fait longtemps que je ne vois pas. Merci. Merci à vous tous, hein? Il faut écrire Amina, on a besoin de vos doigts. Amina, Omar, si Amina, ya Rabbil Alamina, hein?
À bientôt. Qu'Allah nous protège, qu'il nous assiste, qu'il nous accompagne, qu'il fasse ce qui est mieux pour la Guinée et les Guinéens et qu'il nous débarrasse de ces crapules-là et tous leurs accompagnateurs, ceux qui les ressemblent, leurs modèles. Il y a bonsoir Anadigo. SC Camara, Anadigo, ça va. SC Camara, lui, il est partout. Tu es même sur mon compte par là-bas. Ah, Fantamara. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fantamara, là, on dirait que toi, tu aimes les rien. Ça fait longtemps que je ne vois pas Sambaga. À nous faire retard, il a fallu Sambaga, tu es tout le temps retard. Mais quand tu fais le direct, tu ne me dis pas. Attends, yo, Abamara Kolumbare. Alassane, Gabon. Le Gabonais. Alassane, dis à votre président, toi là, en ce moment-là, tu es avec les militaires, dis à votre président de rester tranquille chez lui là-bas. À cause de Mamadi Doumbouya, je n'aime plus Kagame. J'appréciais beaucoup Kagame avant, mais à cause de lui maintenant, wallahi, Kagame m'énerve. N'ayata qui Doumbouya n'en téma quoi. Nous, Allah. T'es mon dans l'enfant fait débarrasser des fannake. Merci, 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 Zaki Bangoura. Wallahi, wallahi. Minimum pour les familles. Ils sont exigeants, Neto France, mais très exigeants. Hein? Moumadi Rakantine Firi, n'a la Guinée. N'importe quoi. Anadigo Moriaka Touré. Tu as de Forikaria? Tu me connais? Tu as quel âge? À ce moment là. Il faut. Nyawunyi Ramara, c'est la Guinée Noma. La Guinée Noma, Fanira. Enoma cantine là. Enoma école là. Enoma bus là. Enoma pirina. Ante eto na fala kasa ke noma na exigence wo na rabana ne kande na école sarifi fa nyenye ne ke muge ma sarifi di aya Dalanda, comment tu vas ma chérie? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moriaka, écris là-bas si tu me connais. Moi j'ai grandi à Furikaria. Sank Diallo, tu ris pourquoi? Dis donc, Omar Anadi, Oro Mono Wenda Fanyiranye. Non, à Irene, AMD Touri, Araba Diego Grand. Salimatu, Aradigo, Salimatu, Salimatu. Alors, tu dis que quoi? Tu ne l'aimes plus. Tu n'aimes plus Olegui. Toi, ça fait longtemps que tu es au Gabon quand même. Hein? Inch'Allah, nous allons vaincre, Inch'Allah, Jules Suleiman. Bon, j'ai pas d'heure, hein. Je fais quand je peux. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais je me dis, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui, leur âme te... Ira amelure ya barane. Moria kasebe di tigo. Ndori tanazan nekigo. Quand tu prends Furikaria, une petite ville, pas loin de Conakry, si c'est pas la Guinée, c'est une belle ville. Hein? Bien lotie, c'est très joli là-bas. Fatmata Diallo, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. AMD, Alouien, Awa. Voilà Emel Fadika, voilà un autre retardateur encore. Changement de mentalité. Mettez beaucoup de cœur. Tête de mort n'est pas faire. N'est fait guerre. Mbari dégagé. Mais nous faisons ni tongo ni wole. Et n'est fait ma femme m'a dit nous voir tongo de ouvrir nasra ma halati. Au cœur bébé ça hein. Tête de mort n'est pas dangagira. C'est pas drôle hein. Il faut arrêter. C'est pas drôle. Wallahi. On se moque des autorités, mais ça fait honte. Hein. C'est honteux pour nous aussi. Hein. Donc, tu vois le tétard là. À part sa tête de mort, ira Sebedi Magou, ML. Ndare qui hanga geya. Mais les Louma, tu fais quoi là? Pourquoi tu mets tête de mort sur son écriture? Ou bien tu t'es trompé? Il faut enlever ça là-bas. Ndara tantang neiki. Alas que t'en as dit go grand. Fama. Moi je connais pas Béréi de Bafila.
Moi, j'étais en ville, bon, pas en ville, sur la route de Madina là-bas. Moi, j'ai grandi là. Mais peut-être que tu es jeune et que tu connais pas bien. C'est où ça? C'est quand tu quittes ma ferraille, non? Il y a une rue là qui monte, je sais pas. C'est là où on vend les cantines là avant, non? Bon, ça fait longtemps. Hein? On vend les cantines là. J'ai oublié le nom de... Il y a un carrefour là-bas. C'est pas toi seul qui n'aime plus Kagame. Wallahi. Moi, j'apprécie Kagame parce qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout ce qui s'est passé dans son pays. Mais là, peut-être que c'est Allah qui veut le débarrasser des Congolais de lui là. Ah ouais, il y a un moment difficile pour tout le monde. Merci. DS amura famagu. Pe ina sa na me fema. Ito bara lo mayaki. Pe ina galis anta mo ygali karamagu. Pe ina galis sa mi sema. Ya koneta ndidi. Padango. Ça va alhamdulillah rabbil alamin. J'étais nziga kana wo imer bar sama ge su men. Ma ge bar san su na. Mais bon, on sait tout on va mettre. Donc c'est pas évident. Il faut prendre courage, il faut pas vous décourager même si je ne fais pas de direct. Nous ici là, la page là, c'est anti-CNRD spécial départ de Mamadi Doumbouya. Nous t'en a départ Irine et voter et mou voter grand alas mon ana partine et geni et mou geni wanda ngena kana ki ira pele ka ba e mutum ma vie rela fala awa khale zika men nouveau moni roli khalati donc wonu tan c'est marabout lui ont dit ils ont des nouveaux marabouts ces jours-ci encore qui leur a dit que ça sera très humiliant. Tout ce qu'on peut faire c'est diminuer l'humiliation et faire passer un peu de temps. Mais plus de temps même dire que ça va être plus humiliant. Écolo, ils sont au courant. Allahu Akbar. Ne rebera refora, ne rebera. Obi refora alebe. Tafu. Alimbana ragaska. Mungu woro foma. Alas mubi ngaska na. Des mubi ngaska. Mude barase mora. Amuaza boya refana wota nyira. Wo mzega ma. Ah mba.